Bonjour et bienvenue sur jcompris.com pour un exercice très classique. Le but ici, c'est de trouver combien mesure un angle à l'aide du produit scalaire. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y. Première question, on nous demande de montrer que le produit scalaire BA-BC, BA-BC, le produit scalaire entre ces deux vecteurs roses, il faut montrer qu'il est égal à 10. Alors, je vous ai rappelé ici les 5 techniques pour calculer un produit scalaire. Et regardez ici, dans ce triangle, on connaît les 3 longueurs. Et quand on connaît les 3 longueurs, pour calculer le produit scalaire, eh bien, pas d'hésitation, on va utiliser la formule avec les longueurs. Et je vous ai rappelé ici la formule pour calculer un produit scalaire avec des longueurs. Le produit scalaire ABAC, c'est égal à 1/2 la longueur du premier vecteur au carré plus la longueur du deuxième vecteur au carré moins la longueur au carré du troisième côté du triangle. Donc ici, ça nous donne le produit scalaire BABC, ça fait donc 1/2 de quoi? De la longueur du premier vecteur au carré, donc cette longueur-là au carré, BA au carré, plus la longueur du deuxième vecteur au carré, donc plus BC au carré, c'est-à-dire ce côté-là au carré, moins la longueur du troisième côté, c'est-à-dire la longueur CA au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. BA, BA, ça fait donc 6 au carré, plus BC, BC, ça fait donc 3 au carré, moins CA, CA, ça fait donc 5 au carré. Et si on fait le calcul, 6 au carré, ça fait donc 36, 3 au carré, ça fait 9, 36 plus 9, ça fait 45, 5 au carré, ça fait 25, 45 moins 25, ça fait 20, divisé par 2, et bien l'ensemble, ça fait 10, exactement ce qu'on voulait. Passons à la question B. On nous demande d'en déduire une mesure de l'angle qu'on a ici entre les deux vecteurs dont on a calculé le produit scalaire. Et quand on vous demande, après avoir calculé un produit scalaire, d'en déduire un angle, la méthode, elle est toujours la même. On va recalculer ce produit scalaire, mais cette fois-ci en utilisant la formule avec le cosinus pour faire apparaître l'angle. Et donc, ça va nous donner, quand on calcule un produit scalaire avec la formule du cosinus, ça nous donne la longueur du premier vecteur, donc BA, que multiplie la longueur du deuxième vecteur, BC, que multiplie le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle ABC, exactement ce qu'on veut. Et tout ceci, c'est donc ce produit scalaire, et on sait que ce produit scalaire, il est égal à 10, donc on sait que tout ceci est égal à 10. Et dans cette formule, la longueur BA, on la connaît, elle vaut 6. La longueur BC, on la connaît également, elle vaut 3. Et ici, il y a un multiplié. 6 fois 3, ça va faire 18. Donc on a 18 fois cosinus de l'angle ABC égale 10. Et donc maintenant, pour avoir l'angle, on va isoler le cosinus. Et donc ça fait cosinus de l'angle ABC. Eh bien, c'est 10 divisé par 18. Et quand on connaît le cosinus, pour avoir l'angle, on prend le cosinus moins 1. Et donc l'angle ABC, eh bien, il est égal au cosinus moins 1 de ce qu'on a ici, c'est-à-dire 10 sur 18. Et maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser sa calculatrice pour trouver combien vaut l'angle. Donc, on y va, et avant de faire le calcul, vérifiez bien que votre calculatrice est en degrés pour avoir l'angle en degrés. Donc, on y va. Cosinus moins 1, c'est ce qu'il y a au-dessus de cosinus, c'est ce qui est marqué ici. Ça s'appelle aussi arc cosinus. Donc, on fait Shift, cosinus. Vous voyez bien que ça s'affiche bien cosinus moins 1. J'ouvre une parenthèse. Voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à taper 10 divisé par 18. On ferme la parenthèse et on appuie sur Exé. Donc cet angle, il mesure environ 56,25 et quelques. J'ai remis le résultat ici. Mais nous, maintenant, on nous demande d'arrondir ce résultat à 0,1 degré près. Ça veut dire au dixième près. Ça veut dire qu'on va garder qu'un chiffre après la virgule. Et pour savoir si ici on met 2 ou 3, il faut regarder le chiffre d'après. Et quand c'est 5 ou plus comme ici, eh bien il faut rajouter 1
au chiffre sur lequel on arrondit. Et donc ça fait 2 plus 1, et donc ça fait 3. Et donc si on arrondit, eh bien ça fait 56,3 degrés. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.